avoka nanga Yesu yoleyo ndelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur de gloire qui nous offre l'occasion et l'opportunité de pouvoir nous retrouver ce samedi pour que, ensemble, nous puissions partager la parole. Et je suis certifié que le Seigneur vous fera beaucoup du bien. Vous êtes tellement nombreux à écrire, donc je vous salue donc tous. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il protège tout un chacun de vous. Nous allons donc commencer aujourd'hui un nouvel enseignement portant sur Bartimée. Donc, arrêt sur Gabaon dans Bartimée. Je voudrais d'abord vous dire que notre marche sera une marche à la fois prophétique et doctrinale. Alors je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention parce que nous allons d'abord par circonscrire la problématique générale et ensuite nous ferons une étude des cas. Parce que vous savez, dans l'évangile, il faut d'abord, premièrement, définir la problématique. Une fois que la problématique est définie, maintenant nous pouvons procéder à l'étude de cas. Alors, souffrez maintenant que nous puissions lire l'Écriture. Ok? Nous allons d'abord lire notre Écriture de base. Nous sommes dans les livres de Marc, dans son chapitre 10. Vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons lire. Je voudrais vous rassurer que personne ne va échapper à la connaissance aujourd'hui. Nous ferons de notre mieux pour que même le plus petit d'entre nous, qu'il soit capable de comprendre ce que nous allons devoir dire. Mais comme le ministère est toujours disponible, cela veut dire que si tu ne comprends pas, pose la question, je me répéterai. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10. Nous prenons le verset 46. Mon bien-aimé docteur Guy Roger Bassafoula, je te salue. Je viens de te voir connecté. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni,
lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée dans vos maisons. Que Dieu vous garde dans sa parole. Je voudrais vous faire remarquer que dans notre marche, nous expliquerons ce Bartimée qui est assis au bord du chemin. C'est très important ce que j'ai dit, frère. J'ai dit une véritable étude de cas. Bartimée n'était pas assis dans le chemin. Il était assis au bord du chemin. Quand il rencontre Jésus, il va faire un bond. La Bible dit qu'il fera un bond pour venir vers Jésus. Après le bond, le frère Bartimée, Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Bartimée, au lieu de partir, la Bible dit maintenant, il suivit Jésus dans le chemin. Bon, définissons la problématique. Je vous ai toujours dit que les doctorats se trouvent dans les détails. Si tu n'as jamais compris comment opère un doctorat, je te conseille vivement de nous suivre régulièrement. Ça va te permettre de faire la différence qu'il y a entre les autres ministères et les doctorats. Les vrais doctorats se trouvent dans le détail. Un mot, une virgule, un point d'interrogation pour un docteur peut faire l'objet de toute une prédication. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous me suiviez attentivement. Regardez. C'est très important ce que j'ai dit. Donc, le doctorat se trouve dans le détail. Et il y a un principe dans la compréhension et dans l'interprétation de l'écriture. Ce principe est que il faut premièrement répéter le texte. Il faut comprendre les textes. Je précise. Avant d'interpréter, avant d'extrapoler, avant de dégager la pensée épistémologique d'une écriture, il faut premièrement répéter les songes tels qu'il est écrit. C'est pourquoi la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Quiconque va au-delà de ce qui est écrit est en dehors de la doctrine. Je le dis et je le répète. Avant de donner ton interprétation ou ta pensée, rassure-toi d'abord que l'écriture ne dit pas le contraire de ce que tu veux dire. Quand l'écriture ne parle pas d'une jupe, ne va pas parler de la jupe. Quand l'écriture ne parle pas d'un pantalon, ne va pas parler du pantalon. Il faut d'abord respecter la pensée de l'écriture. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne peut ni ajouter, ni retrancher. J'insiste, frère, c'est très important. Il est important d'abord de respecter ce que la Bible dit. Quand la Bible dit ornement d'or, c'est ornement d'or. N'allez pas au-delà. Quand la Bible dit habit somptueux, quand la Bible dit perles, ne va pas dire que perles, ce sont les pacotilles. Comme un Congolais qui se respecte, il va dire perles les a mayaka. Non. Perle n'est pas mayaka. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. Quand la Bible ne dit pas bijou, ne va pas dire bijou.
C'est pourquoi répéter les songes est très primordial avant l'interprétation de l'écriture. Donc, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je l'ai dit et je le répète. Vous qui êtes appelés au ministère, vous qui êtes dans le ministère, il faut éviter de faire des débats personnels, des débats de nostalgie. Ce n'est pas parce que depuis que tu es né, tu n'as habité que Bassankous. Il ne faut pas croire que l'évangile n'est que Bassankous. Non. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les éléments de la doctrine ne peuvent pas changer, quels que soient les lieux où vous vous trouvez. Que tu sois à Mandaka comme au Canada, en France comme en Asie, les éléments de la doctrine ne peuvent pas changer. C'est comme je disais à un frère, les modes changent, les coutures changent. Donc, les pantalons qu'on portait en 1970, qu'on appelait Sopana, la Bionda, Saxacool, Trio Majesty, à l'époque de Lita Bembo et de Lengilenga Lengos, ces pantalons-là ne peuvent plus être portés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la mode change. Mais la doctrine elle ne change pas. La doctrine dit, l'homme doit s'habiller avec pudeur, décence et modestie. Vous voyez? Ça, c'est la doctrine qui ne varie pas. Que tu sois à Katakokombe ou à Gatineau, tu t'habilles avec pudeur, décence et modestie. Même si les modes changent. Parce que beaucoup de gens font la confusion entre la doctrine et la culture de peuple. Comme tu es habitué à écouter les chants avec un rythme mongo, tu penses que chanter selon Dieu, c'est chanter au rythme mongolisé. Non. Comme tu es habitué à chanter comme un Moulouba, tu fais du rythme Moulouba la doctrine. Non. La doctrine, c'est que, quelle que soit la manière dont tu chanteras, il faut que le chant soit conforme à la pensée de l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Donc, un Chinois chante en mandarin, pour autant que le chant qu'il chante ne contredit pas l'écriture, nous chanterons. Mais lui, le Chinois, il chantera selon sa culture. Mais, tant que le chant est... Vous voyez, c'est ça la doctrine. Nous en parlerons un jour. Que tu sois à Mandaka, à Bassankous ou à Katakokombe, voler, c'est voler. Ça ne change pas. C'est ce que nous disons, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la culture de peuple les éléments de la doctrine. Nous allons nous atteler pour nettoyer ça contre vents et marées. Même si tout le monde se lève, même si tout le monde dit que nous sommes, je ne suis pas ton frère, je te dis, je t'informe, il n'y a pas d'arme contre la vérité. Nous nous tiendrons, nous parlerons, nous n'arrêterons pas de parler. Que quelqu'un dise que nous sommes diaboliques, sataniques, qu'il n'est pas notre frère, oh non, non, nous tiendrons toujours debout pour parler de la vérité. Les éléments de la doctrine n'ont rien à voir avec la culture d'un peuple. Les rythmes de la musique sont fonction de la culture. Ça n'a rien à voir avec la doctrine. La doctrine, c'est que le fond de la chanson devrait respecter ce que les Écritures attestent.
Rassurez-vous, bien-aimés dans les seigneurs, que je suis parmi les ministres qu'on ne peut pas corrompre. C'est comme un lionceau, un léopard. Même si tu le mets au milieu des chats, dis-toi qu'il va un jour dévorer les chats. Donc, nous n'allons jamais faire plaisir à quelqu'un. Vous voyez? C'est pourquoi la vérité, nous la proclamerons, nous continuerons à la proclamer. Ce que toi tu appelles doctrine n'est pas doctrine. Donc il y a des gens qui pensent que doctrine c'est l'épargne d'une femme. Les autres viennent, non, c'est les pantalons. Ces débats-là, ce ne sont pas les éléments de la doctrine. Les éléments de la doctrine sont que tu t'habilles avec pudeur, décence et modestie. Ça là, que tu sois parmi les pygmées, tu dois respecter ça. Que tu sois au Canada, tu dois respecter ça. Que tu sois en Australie, tu respectes ça. Quelle que soit la manière dont tu t'habilleras, notre problème c'est la pudeur et la décence. C'est ça la doctrine. Donc la doctrine, il faut d'abord respecter ce qui est écrit. Donc il y a des gens qui se vantent être garants de la doctrine, mais ils ne maîtrisent même pas ce qu'il dit. Voilà pourquoi beaucoup d'églises sont devenues comme des maisons de féticheurs. C'est devenu comme les maisons de marabouts. Tu entres, tu te poses la question, est-ce que ces gens ne sont-ils pas possédés? Quand quelqu'un est délivré, même son visage doit rayonner de joie. Frère, le rayonnement de la joie doit se voir même sur ton visage. Dieu a dit à Caïn, je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là, souffrez. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Il y a une écriture que je cherche là. Souffrez avec moi. Que je vous trouve cette écriture-là, c'est important. Donc, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Avec la grâce du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïn. Hein? Donc, Dieu est en train de parler à Caïn. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Attendez. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Donc, quand quelqu'un est délivré, frère, même son visage doit attester qu'il est délivré. Je prends le livre de Genèse chapitre 4. Verset 5. Lisons. Genèse chapitre 4, verset 5. C'est ça? Oui, il est écrit. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Quand quelqu'un est possédé, même sa face va témoigner que cette personne ici est possédée. Donc on ne peut pas entrer dans une église, on a l'impression qu'on est dans une maison de marabouts. Parce que quelqu'un a voulu copier la culture de chez lui et en faire une doctrine. Que le Seigneur nous préserve, je vous ai dit, je parlerai. Je n'arrêterai pas de parler parce que ma bouche, elle n'est pas faite seulement pour manger. Et je vous ai toujours dit que celui qui veut un partage, on le fera dans les règles du jeu. Poliment, mais en examinant les Écritures. C'est très important ce que je dis. Donc, quand tu es ministre, il faut d'abord que tu répètes l'Écriture. Avant de donner ton interprétation diabolique, c'est pourquoi beaucoup sont devenus des hypocrites. Parce qu'on lui a fait croire que les pantalons étaient un élément de la doctrine. Non! Alors que la mode évolue et la mode change.
Ce qui ne change pas, c'est la manière de s'habiller. Ça, c'est la doctrine. Maintenant, retournons dans les livres de Marc. Rentrons visiter les frères Marc. Frère Marc nous dit ceci dans son chapitre 10. Examinons les Écritures. Marc dit, le verset 46. Et la paix du Seigneur soit avec vous. Marc dit ceci. Il dit, lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, Jésus en sortit avec ses disciples. Et une grande foule les suivait. Bartimée, mendiant et aveugle. Premier élément à retenir. Cet homme de Bartimée était un aveugle. Parce qu'en réalité, sa mendicité était donc le corollaire de son aveuglement. C'est le fait que Bartimée était aveugle. Ainsi, selon l'Écriture, un aveugle ne peut pas travailler. Ainsi, comme il ne peut pas travailler, alors Bartimée va devenir mendiant. Donc, quand quelqu'un ne voit pas, il devient donc un mendiant. Il demande tout le temps. Tout le temps. Parce que la mendicité, je vais répéter ça. Je vous avais dit que le plan prophétique et le plan doctrinal, nous monterons, nous descendrons. La mendicité est une mauvaise chose. Quand on est mendiant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fait que demander. Demander. Donnez-moi. Donnez-moi. Lui, il ne fait que demander. Quand il t'appelle, mon frère, comment ça va? Est-ce que tu peux m'envoyer 20 $, un mendiant? Au point où les frères commencent à fuir ton appel. Dès qu'ils voient que c'est le docteur Adélard qui appelle, il va encore demander. Les frères commencent à refuser de prendre ton appel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la mendicité, c'est mauvais. C'est quelque chose de très mauvais. Il ne faut pas avoir l'habitude de tout le temps demander. Surtout quand on est ministre de la parole, le ministre ne peut pas être un mendiant. Ça, ce sont les règles ministérielles. La déontologie ministérielle selon la Bible. Celui qui t'a enrôlé a la capacité de te bénir. Celui qui a fait de toi ministre, il a la capacité de te nourrir. J'ai dit, celui-là, si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé au ministère, tu ne peux pas être un mendiant. Donc quand quelqu'un prétend être ministre et qu'il vit dans la mendicité, nous comprenons qu'il n'est pas appelé de Dieu. Lui, quand il appelle à Londres, c'est pour demander. Là, tu vas me dire que non, c'est écrit dans la Bible, demandez, on vous donnera. Ça n'a rien à voir avec la mendicité. Quand tu ne saisis pas l'essence de l'écriture, il faut poser la question. Celui dont il est écrit, demandez, on vous donnera. Cette personne-là, c'est l'image de l'église, c'est l'image de l'épouse. Et lui ne demande pas n'importe qui. Il ne demande qu'à son mari. Une femme qui demande à tous les hommes, c'est une prostituée. Avez-vous remarqué cette chose? Car l'écriture dit à la femme, à Ève, tes désirs seront portés vers ton mari, pas vers tout homme. Quand tu vois une sœur qui demande à tous les frères, achetez-moi les gâteaux, achetez-moi du foufou, achetez-moi la semoule, frère, achète-moi les chaussures, je veux que tu m'achètes une montre. Une sœur comme ça est une prostituée. On la couchera bientôt. Il y a même des femmes, des prédicateurs, des mendiantes. Au lieu de demander à son mari, elle demande à des frères. Non.
La femme demande à son mari. Quand c'est devant ton mari, tu peux même demander du matin jusqu'au soir. Ça, c'est selon les Écritures. Mais que tu demandes à tous les passants, eh bien, tu es une prostituée. Ça, c'est manquer de personnalité. Manquer de manière. Une sœur ne demande pas de l'argent à un frère tout le temps. Voyez-vous? Donc, Bartimée, ici, puisqu'il est aveugle, ainsi il était devenu mendiant. Que tous les prédicateurs qui appellent des frères et des sœurs pour demander l'argent, vous êtes dans le faux. Ce qui est encore grave, pire, c'est lorsque le prédicateur est devenu un mendiant international. Voyez? Mendiant international, lui il appelle au Congo, il demande l'argent. Il appelle à Kisangani, il demande l'argent. Il appelle à Bukangalose, il demande de l'argent. Il appelle à Matata Pognon, il demande de l'argent. Il appelle à Bruxelles, il demande de l'argent. Il appelle à Paris, il demande de l'argent. Il appelle au Canada, il demande. Lui demande de l'argent par un mendiant international. Ça, c'est contre la pensée de l'Écriture. Donc, un aveugle, c'est un mendiant. Donc, Bartimée, c'est le fait qu'il était aveugle, ainsi il était insatisfait, il était en manque. Avez-vous remarqué ça? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, celui qui est aveugle est en manque. Voilà pourquoi sa main est toujours tendue, en train de demander. Suivez-moi bien. Quand quelqu'un est aveugle, il est dans le besoin. C'est l'aveuglement qui crée le besoin. Voyez-vous? Ainsi, la main de l'aveugle est tendue. Suivez-moi bien. Suivez attentivement. Donc, la mendicité de Bartimée, c'est la main tendue, qui ne fait que demander. Et l'Écriture dit, cet homme de Bartimée était assis, non pas sur le chemin, mais au bord du chemin. Donc, il n'était pas dans le chemin, mais il était en dehors du chemin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'est-ce que c'est un aveugle? Commençons. Lecture du décan. L'aveugle, c'est celui qui est dans le ténèbre. Caractéristique principale d'un aveugle, c'est que l'aveugle, il ne voit pas. Or, quand on voit, on est dans la lumière. Ainsi, vous comprenez que caractéristique principale de l'aveuglement, c'est être dans le ténèbre. Ici, même si tu as les yeux physiques en train de regarder, mais comme tu ne vois pas, parce qu'il y a une différence entre regarder et voir. Vous voyez? Parce que Bartimée, c'est sûr que ses yeux faisaient comme ça. Mais dans les vrais, il ne voyait pas. Lisons une écriture. Souffrez avec moi. Je voudrais aller consulter mon frère. Mon frère, souffrez, hein? Je voudrais aller consulter mon frère Matthieu. Prenons le livre de Matthieu. Dans son chapitre 13. Lisons le verset 10. Les disciples s'approchaient. Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères
du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Je continue. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Faites attention. Un homme qui n'a rien, mais on va quand même ôter ce qu'il a. Il faut vous poser la question, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Mais parce que quelqu'un qui n'a rien, il n'y a rien donc à lui ôter. Mais Jésus dit qu'on ôtera même à celui qui n'a rien, on ôtera ce qu'il a. Donc celui qui n'a pas, il a quand même quelque chose. Il a les yeux pour regarder, mais il ne voit pas. Je continue. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que en voyant, il ne voit point. Il y a d'autres versions qui disent en regardant, il ne voit pas. Et que en écoutant, ils n'entendent et ni ne comprennent. Donc, la véritable vision consiste à comprendre l'écriture. La véritable vision consiste à comprendre l'écriture. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Regardez. Donc, la véritable vision, c'est comprendre l'écriture. Donc, cet homme de Bartimée, qui est aveugle, il est donc caractérisé par le ténèbre. Je vous prie de faire très attention, parce que je ferai beaucoup de bons aujourd'hui. Beaucoup de bons. Beaucoup de bons, ok? Je regarde ma montre, je peux encore parler. Regardez, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Très important. Très, très important. Donc, cet homme de Bartimée était aveugle. L'aveuglement se caractérise par le ténèbre. Maintenant, prenons les Écritures. Ajoutons une écriture pour bien nous faire comprendre. Je vais aller toucher le frère Jonas. Allons visiter le frère Jonas. Je prends les livres de... Attendez. Prenons d'abord le livre de Psaume. Prenons d'abord Psaume, je crois. Prenons Psaume. Psaume chapitre 18, le verset 29. Non. Prenons Psaume chapitre 88, le verset 7. La Bible dit pardon. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Je répète cette écriture. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Donc, le prophète David nous fait comprendre que celui qui est dans les ténèbres, en réalité, il est dans la profondeur. Celui qui est dans les ténèbres, en réalité, il est dans un trou. Ok? Donc, les ténèbres voudrait dire être dans un trou, dans la profondeur des abîmes. Vous me suivez? Ici, je voudrais expliquer qu'est-ce que ce Bartimée assis au bord du chemin. Je vous ai toujours dit que je suis de ces prédicateurs que tu ne peux pas m'avoir dans un radar. Moi, je ne suis pas ce genre de prédicateur. Tu mets ton radar, tu sais évaluer ma vitesse de conduite. Non. Parce qu'il y a des prédicateurs comme ça, tellement qu'il a répété les mêmes enseignements pendant 50 ans. Il est à Boutem, presque la même chose. À Bougne, la même chose. Kinshasa, la même chose. Katakokom, la même chose.
Je vous salue, mes beaux-parents. À Gatineau, la même chose. Il arrive à Montréal, la même chose. Donc, lui, il est spécialiste d'un thème. Des gens comme ça, ils ne sont plus connectés au Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui l'ont écouté pendant 40 ans sont capables même de prédire ce qu'il va dire par la suite. Quand il va quitter ces versets, il touchera ces versets. Parce qu'il répète la même chose. C'est pourquoi j'ai toujours été contre le syllabus. Parce que le syllabus crée des prédicateurs robots. Lui, il écoute les audios en privé. Il vient répéter les audios d'autrui. Un prédicateur robot. Robocop. Vous connaissez Robocop, non? Oui. Nous avons des prédicateurs Robocop. Non. Donc, un ministre, c'est une machine à production d'enseignement. Je peux revenir sur le même texte plusieurs fois, sans dire la même chose. C'est ça la tunique bigarrée de Joseph. Ici, j'explique l'aveugle, c'est quoi être assis au bord du chemin. Regardez avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime ces choses. Vous voyez? Ici, le psalmiste nous dit qu'en réalité, être dans les ténèbres, c'est être dans une fosse profonde. Donc, être dans les abîmes, c'est ça, être dans les ténèbres. Je rentre maintenant chez Bartimée. Donc, nous comprenons que quand la Bible dit que Bartimée était aveugle, nous voulons dire que Bartimée, en réalité, il était dans un trou profond. En réalité, Bartimée était dans les ténèbres. Donc, le bord du chemin ici, ce n'est pas l'avenue qui est à côté de ta maison. Non. Il ne faut pas croire que le bord du chemin, là, toi, tu es en train de t'imaginer un chemin. On marche comme ça. Maintenant, le bord, tu définis ça en français. Un dictionnariste va dire le bord du chemin, veut dire à côté du chemin. Voyez? Ça, c'est le dictionnariste. Il dit c'est à côté du chemin. Non, non. Nous ne prêchons pas comme ça. Restez attachés à la parole. Connectés au Saint-Esprit. Abstiens-toi de vivre dans le péché. Recherche la sainteté de Dieu. Tu comprendras les Écritures. Dieu t'inspirera toujours. Vous voyez, frère? Au lieu de venir faire la répétition. 50 ans, ce sont les mêmes sujets, les mêmes thèmes. On aura l'impression que tu n'as plus rien à dire. Regardez. Donc, l'aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Et les ténèbres ici, c'est défini comme étant la profondeur d'une fosse. La profondeur de l'abîme. Donc nous comprenons que Bartimée, assis sur le bord du chemin, voulait tout simplement dire Bartimée était dans la profondeur de l'abîme. Bon, prenons une autre écriture. Souffrez. Nous allons prendre une autre écriture. Comme l'abondance des biens n'est jamais, vous permettez que je prenne une autre écriture pour une meilleure saisie et une bonne compréhension. Je prends Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2. Premier verset. Tout ça, j'explique Bartimée, l'aveugle, mendiant, assis tout au long, au bord du chemin. Jonas chapitre 2. Ouais, c'est comme ça qu'on prêche. Je suis en train de coudre un habit. J'ai ma problématique. Maintenant, je prends des tissus pour coudre et faire une tunique. Donc, quand je touche Jonas, c'est pour aller habiller Bartimée. Donc, je ne touche pas Jonas par plaisir. Ce n'est pas prêcher, tu prends beaucoup de versets en désordre. On ne comprend plus ce que tu dis. Non, je touche Jonas
pour aller habiller Bartimée. Parce qu'il est nu. Il a besoin d'un vêtement. Le ministère est une couture. Jonas chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Tout en étant dans le ventre du poisson, Jonas a prié son Dieu. Soyez en paix. Parce que Bartimée a prié. Je continue. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein de ces jours de mort, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Hein? Nous célébrons le mariage de Jonas avec Bartimée. Parce que Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Parce que Bartimée était dans la détresse. J'explique. Ce n'est pas de ma faute. Vous allez voir que Bartimée était dans un trou. Il était dans la profondeur d'une fosse. Je continue. Verset 4. C'est le verset qui m'intéresse. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je vais prendre le verset 7. Je suis descendu. Vous voyez? Donc Jonas était dans une fosse. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel, mon Dieu. Si tu ne comprends pas, alors le royaume des cieux n'est pas fait pour toi. Jonas, physiquement, Jonas était dans le ventre du poisson. Mais Jonas, quand il explique sa présence dans le ventre du poisson, Jonas dit, pendant qu'il était dans ce ventre-là, que lui-même appelle abîme. Il continue, il dit que c'est la profondeur dans une fosse. Ça, c'est Jonas. Donc, nous comprenons que Jonas était au-dedans, sous la terre. Il dit jusque dans les barres des montagnes. Donc, je suis descendu complètement au fond. Et là, Jonas dit, dans cette une détresse, j'étais donc prié. J'ai invoqué l'Éternel. Donc, le frère Jonas nous confirme que être aveugle, être dans les ténèbres, veut tout simplement dire qu'il est dans la profondeur des eaux. Maintenant, vous comprenez que Bartimée au bord du chemin, le bord du chemin ici, en réalité, c'est la profondeur des eaux. Donc, les eaux l'ont englouti. Les flots de la mer se sont abattus sur lui. Donc, les bords du chemin, c'est la profondeur. Pourquoi j'ai dit c'est la profondeur? Parce que dans la profondeur des eaux, il n'y a point de lumière. L'homme est dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Je vais exhorter. Cela veut dire que quand tu es dans le péché, quand tu ne connais pas Dieu, spirituellement, tu es dans une fosse. Tu es dans la profondeur des eaux. Tu es dans le ténèbre. Donc tu peux voir quelqu'un habillé en cravate, costume, marchant droitement ou roulant carrosse. Si cet homme n'a pas Dieu dans sa vie,
Pendant que vous le voyez marcher, en réalité, il est dans un trou profond. Il est dans la profondeur des eaux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous garde. Je ne suis pas pressé. J'ai beaucoup de choses. Je resterai sous Bartimée pendant longtemps. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que ce petit texte de Bartimée est riche. Ce petit texte de Bartimée, c'est toute une forêt qu'il faudrait exploiter. Et celui qui est en détresse doit crier vers l'Éternel, frère. J'ai toujours dit que celui qui n'écrit pas vers l'Éternel, Dieu ne peut pas l'aider. Dieu savait que Bartimée est aveugle. Jésus le savait. Dieu n'ignore pas ta situation, frère. Dieu n'ignore pas ta difficulté. Dieu n'ignore pas la situation difficile que tu traverses. Mais le problème de Dieu, c'est qu'il faut que tu cries. Il y a des gens, même quand ils sont en difficulté, ils disent, Dieu seul connaît. Non! Ça, c'est une vision fatalique. Teintée d'une forme de fainéantisme. Tant bien même que Dieu connaît que tu es en difficulté, que tu as besoin d'un boulot, que tu as besoin de papiers, que tu as besoin d'un mariage, que tu as besoin d'argent, mais Dieu voudrait tout de même que tu cries vers l'Éternel. Que tu implores sa miséricorde. Que tu lui demandes de te venir en aide, frère. Voilà la nécessité pour toi d'aller en prière. La nécessité d'être ensemble. De se réunir et d'invoquer le nom du Seigneur. Donc il ne faut pas croire que si tu te contentes de ta vision fatalique, c'est comme quelqu'un qui dit, oh non, dans tous les cas, Dieu nous a déjà connus, nous sommes sauvés. On n'est pas sauvés par une déclaration. Bartimée était en détresse, il était en difficulté, mais Bartimée a dû crier. C'est ce que Jonas dit. Pendant que j'étais dans la profondeur des eaux, j'ai prié l'Éternel, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai. La détresse ici, c'est justement être dans la profondeur des eaux. Doucement, lentement, tu comprendras. Je rentre dans les livres de Genèse. Rentrons dans les livres de Genèse. J'ai toujours dit que le vrai ministre doit avoir la capacité de visiter régulièrement le livre de Genèse. Un bon prédicateur doit avoir la capacité de temps en temps de visiter Genèse. Parce que Genèse, c'est Moïse. Quelqu'un qui ne visite pas Moïse ne peut pas être un bon prédicateur. Parce que les codes de déverrouillage, c'est Moïse qui les a placés pendant la création. Si tu vois un prédicateur qui aime beaucoup le Nouveau Testament, comprends que c'est un francophone. C'est quelqu'un qui aime la simplicité. C'est un intellectuel. Le vrai ministre, il va découvrir les codes cachés dans Moïse. Oh, c'est Moïse qui a écrit la création, Genèse. C'est pourquoi nous allons aller visiter Moïse. Je prends Genèse. Genèse, le chapitre 1er. J'ai lu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premier verset. La terre était informe et vide. Faites attention. Faites attention. Hein. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je t'ai dit de faire attention. Je suis le ministre des détails. Ok? Il faut faire très très attention. La terre était informe et vide.
C'est sûr que toi, tu es en train de penser que la terre qui était informe et vide, c'est cette terre ici. Je vais te faire voir que c'était Bartimée. Regardez. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, hier soir et hier matin, c'est fini le premier jour. Je vais sauter pour toi. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, doucement, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Ça, c'est une trompette de rassemblement. Ça peut faire l'objet d'une autre prédication ou d'un autre enseignement. Parce que le Seigneur a sonné la trompette des rassemblements. Et toutes les eaux qui sont sur la terre, parce que les eaux en dessous du ciel, ce sont les eaux de la terre. Donc quand Dieu sonne la trompette des rassemblements, il y a les eaux de la terre qui se rassemblent, qui viennent au rassemblement. Ça, c'est tout un enseignement. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse pour aujourd'hui. L'Écriture dit, et que le sec paraisse, cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Je voudrais attirer ton attention. Parce que Genèse est un livre prophétique. Ce que nous enseignons, c'est les mystères cachés de Dieu. Ce que nous enseignons, c'est que le monde ne peut pas comprendre. Je rentre. Dieu appela le sec terre. Maintenant, je rentre au deuxième verset. Le deuxième verset dit, la terre était informe et vide. Non, quelque chose ne va pas. Ce qui est sorti des eaux, Dieu l'a appelé terre. Mais le deuxième verset nous dit, la terre était informe et vide. Alléluia. Bon, que le Seigneur vous bénisse, fils des prophètes, parce que le royaume des cieux est pour vous. Le royaume des cieux est pour vous. Vous savez, quand la Bible dit que la terre était informe et vide, en fait, Dieu avait vu cette terre dans l'eau. Ce n'était pas la terre comme ça visible. Non. Cette terre que Dieu avait vue, informe et vide, cette terre était dans la profondeur des eaux. C'est pourquoi quand le sec est apparu, Dieu maintenant va l'appeler terre. C'est une vision prophétique de l'Écriture. En d'autres termes, cette terre était dans une fosse. Cette terre était dans le ténèbre. C'est pourquoi l'Écriture dit, il n'y avait que le ténèbre à la surface. Donc, à l'intérieur, la terre était dans la profondeur des eaux. C'est ça Bartimée l'aveugle. Voyez-vous? Qui est au bord du chemin. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, c'est ça le passage de Jésus. Alors que Bartimée qui est au bord du chemin, en réalité, il est dans la profondeur des eaux. Est-ce que vous me suivez? Et cette terre était vide. Je vais dire beaucoup de choses. Je vous avais dit, le fait d'être aveugle conduit à la mendicité. Or, un mendiant, c'est celui qui est en manque.
C'est-à-dire, il est vide. La mendicité de Bartimée veut tout simplement dire une terre vide. Parce que celui qui est vide, regardez, si tu as faim, il est merveilleux. Si tu as faim, c'est ton ventre qui est vide. Il y a un creux au-dedans de toi. Et ce creux-là fait en sorte que ta soif, ta faim est toujours à la recherche d'une nourriture. Le vide est toujours à la recherche de quelque chose pour combler les vides. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Quand il y a un vide, il y a une demande. Et cette demande doit être satisfaite pour que le vide cesse. Pour que la mendicité cesse, l'homme doit être comblé. Avez-vous remarqué cette chose? Pour que la mendicité s'arrête, il faut combler ce qui nécessite cette mendicité. Parce qu'un mendiant est un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien. Puisqu'il n'a rien, voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y a un vide au-dedans de lui-même, ce vide-là doit être comblé. Il est merveilleux. Donc nous comprenons qu'en réalité, Bartimée, sa mendicité est un vide qui doit être comblé. Voilà pourquoi il cria vers Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il crie, fils de David. Que l'Éternel vous bénisse, parce que je vous ai dit que vous savez, pendant que je prêche ici, j'ai mon pied sur la pédale de frein. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Je mets mon pied sur une pédale. Pas n'importe quelle pédale. Pédale de frein. Parce que si j'appuie, je vais accélérer. La terre vide, c'est aussi Adam. Parce que quand Dieu frappe Adam d'un profond sommeil, Adam va donc entrer dans le ténèbre. Il entre donc, parce qu'il était mort. Hein? Il est merveilleux. Hein? Donc, Adam rentre dans le ténèbre. J'aime ça. Dieu va ouvrir sa côte. Il va retirer les côtés. Quand Dieu retire les côtés, il crée un vide dans Adam. Adam devient la terre vide et informe. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Vous remarquez? Je vais répéter. Parce que notre Dieu est un répétiteur. Il dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme ne prend pas garde. Nous aurons le temps d'en parler. Le premier jour de la création jusqu'au 6e jour de la création, Dieu a répété la même chose. Sauf que tu n'as pas les yeux pour voir. La terre était informe et vide, avait donc un besoin à combler. Parce que quand il y a un vide, il faut remplir. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il y a un vide, ça crée une demande. Vous voyez, quand une femme demande, c'est parce qu'il y a un vide. Il a un besoin. Un vide est un besoin. Donc, quand le prophète Moïse dit que la terre était informe et vide, Moïse a vu tout un peuple qui avait besoin d'être comblé. Une terre qui était à la recherche d'une satisfaction. Voilà pourquoi je t'ai dit, frère, quand tu as des besoins, il faut demander à Dieu. La Bible dit, faites connaître à l'Éternel Dieu tous vos besoins. Par des prières,
Parce qu'il y a un vide en vous. C'est ce vide-là qu'il faut combler. Tant que ce vide n'est pas comblé, tu resteras un mendiant. Ouais. La mendicité de Bartimée, c'est un temps où la terre était vide et la terre recherchait à être comblée. Voilà pourquoi il va étendre sa main. La main de Bartimée, parce qu'il demandait, c'était un mendiant. C'est ça la prière. Et quand on reçoit, il est merveilleux, le vide est comblé. Donc, la terre qui était, je laisse d'abord un fort, la terre qui était vide au commencement, cette terre-là, c'est un mendiant qui est à la recherche d'un besoin à être comblé pour qu'il arrête de demander. Nous allons étudier le texte. Vous allez voir que Bartimée a arrêté de demander. C'est pourquoi j'ai touché Adam. Parce que ça, c'est la spécificité du doctorat. Regardez Adam. Adam, l'Éternel, pour créer Ève, l'Éternel va placer Adam dans les ténèbres. La Bible dit que Dieu frappe donc Adam d'un profond sommeil. Or, quand Adam dort, il entre dans le ténèbre. Or, je vous ai expliqué que l'aveuglement, ce sont les ténèbres et c'est être dans la profondeur d'une fosse. J'ai expliqué que c'est la profondeur des eaux selon Jonas. Donc, une terre qui était sous l'eau pendant la création symbolisait un aveugle, quelqu'un qui est dans les ténèbres. Or, Dieu, pour créer Ève, il n'a pas laissé Adam les yeux voir. C'est pas pour rien. Qu'est-ce que Dieu fait? Il les fait dormir. En d'autres termes, il les tue. Selon les livres des gens. Dans la résurrection de Lazare. Il les tue. Donc, Adam est rentré dans le ténèbre. Une fois que Adam rentre dans le ténèbre, il devient aveugle. Donc, Adam ne voyait plus. Ici, Adam qui rentre dans les ténèbres, c'est l'image de tout un peuple qui est dans les ténèbres. Mais le peuple qui est dans les ténèbres doit mendier. C'est-à-dire, il doit avoir un vide à combler. Qu'est-ce que Dieu fait? Il crée le vide. Il retire la côte. Quand il retire la côte, il y a un vide chez Adam. Ce vide-là doit être comblé. Adam devient donc un mendiant qui est à la recherche de quelque chose pour combler son vide. Est-ce que vous me comprenez? Donc cet Adam-là qui s'est réveillé en marchant, avant que Dieu n'amène Ève, c'était une terre informe et vide. Il fallait donc combler ce vide-là. Je voudrais t'exhorter. Cela, si tu ne comprends pas, c'est que vraiment, tu n'es pas de Dieu. Dans tout enfant de Dieu, le véritable enfant de Dieu, il y a toujours un vide de la parole qu'il faut combler. Si tu vois quelqu'un qui n'a plus soif de la parole, qui n'a plus l'attachement à la vie de la parole, quelqu'un qui n'aime plus Dieu, comprenez qu'il n'est pas un fils du royaume. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais, je comblerai le vide qui est en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez-moi lire. Bien, que Dieu vous bénisse. Donc,
la terre qui est sous l'eau, c'est ça Bartimée. Être sous l'eau, c'est ça le bord du chemin. Prenons les langages les plus simples pour finir dans 2 minutes. Être sous l'eau, c'est aussi être dans le monde. Bon, on va lire quelques écritures parce que si on ne lit pas les écritures, vous aurez des difficultés des fois pour nous suivre. Alors, permettez que nous puissions lire quelques écritures. Ok? Je vais aller consulter les frères. J'aime bien les frères David. Attendez. Lisons quelques écritures. Je suis dans Psaume chapitre 18, le verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me retira des grandes eaux. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le frère David. J'aime le frère David. Hein. C'est un bon frère. C'est un bon frère. Disons ça. Je répète ça. Il dit, il étendit sa main d'en haut, il me saisit et me retira des grandes eaux. Quand David dit ici, David est en train de voir la terre de la création, cette terre qui était sous l'eau, qui est l'image de l'homme dans les ténèbres, l'image de l'homme dans le monde. Maintenant, quand Dieu dit que la terre paraisse et qu'il appela cette terre sec, le psalmiste explique qu'en réalité, Dieu a étendu sa main, parce qu'on en parlait, il a donc retiré David des grandes eaux. Or, physiquement, David n'a jamais été dans les grandes eaux. Vous ne trouverez nulle part où David est entré dans les grandes eaux et que Dieu est venu les retirer dans les grandes eaux. C'est pourquoi quand tu pries chez Pévalon ou chez Bima, quand tu répètes les psaumes, nous comprenons que tu n'as pas compris les choses de Dieu. Bien-aimé, si tu es en difficulté, va lire Psaume chapitre 33. Tu verras quelqu'un. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Amen. Psaume 38, la prière pour la difficulté de la vie. L'Éternel est... Si tu as des problèmes d'argent, tu vas lire Psaume 62. Tu comprends que celui qui t'enseigne comme ça est un péché, est un marabout. C'est un féticheur. Parce que les livres des psaumes ne sont pas une prière que tu dois répéter. Les livres des psaumes cachent les profondeurs de Dieu. Ce sont des enseignements, ce ne sont pas des prières à répéter. Parce que David, lui, n'a jamais été dans les grandes eaux, aucunement. Donc quand David dit que j'étais dans les grandes eaux, j'aime ces choses. Attendez, je vais vous trouver une autre écriture. Hein. Donc quand David dit que j'étais dans les grandes eaux, David est en train de voir un peuple dans le monde. Souffrez que je vous trouve une autre écriture. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Ça pourra nous aider à avancer. Regardez. Donc quand le frère David dit ces choses, en réalité, qu'est-ce qu'il voit? David est en train de voir que celui qui est en difficulté est dans la profondeur des eaux. C'est ce que tu as été. Tu étais dans le monde. Les mondes t'ont environné. Tu vivais dans le monde. C'est ça la terre dans l'eau. Tu veux un témoignage? Bon, c'est pas grave. Puisque des fois tu n'acceptes pas que c'est le monde. Bon, je vais quand même te donner une écriture. Je vais finir, ok? Souffrez. Je prends le livre d'Apocalypse. Le nom Apocalypse. Parce qu'il y a une différence entre l'eau et les eaux. Hein? Je prends. Attendez. Ça doit être Apocalypse. Voilà. 1
Attendez. Il y a une écriture qui va m'aider à comprendre ces choses. Hein. Il y a, je crois, souffrez, hein, je vais trouver l'écriture où il est écrit que les eaux que tu as vues là, ce sont le peuple des nations. Je vais trouver cette écriture-là pour toi, ok? Souffrez avec moi. Je suis en train de rechercher l'écriture. C'est pour t'aider. J'ai d'autres écritures, mais je veux quand même que tu vois ici. Que tu vois ça avec moi. Tu pourras garder ça pour toi. Regardez. Je prends les livres de... Apocalypse. Hein? Je ne sais pas pourquoi cette écriture-là est en train de... J'ai pas vu. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 5, le verset 12, je crois. Mais je reviendrai. Donc, si quelqu'un me l'envoie, peut me l'envoyer, on va aller très vite. Mais entre-temps, laissez-moi quand même trouver une autre écriture. Ça va nous avancer. Merci beaucoup, mon bien-aimé Gigiston. Merci beaucoup, mon bien-aimé Fred. Apocalypse 15, 17 et 15. Mais prenons d'abord l'écriture de mon bien-aimé Gigiston. Prenons Psaume 17, verset 15. C'est ça? Non, c'est Apocalypse 17, verset 15. Ok. Apocalypse 17, verset 15. C'est l'écriture que j'ai cherchée. Ok? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons, verset 15, la Bible dit, il me dit, les eaux que tu as vues, ce n'est pas l'eau. Il y a une différence entre l'eau et les eaux. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ces eaux sont le peuple, des foules, des nations et des langues. Donc, les eaux représentent le monde. La terre qui était dans l'eau, ce sont les fils de l'éternité qui vivaient encore dans le monde, dans les ténèbres, et ils étaient des mendiants. C'est ça Bartimée. Donc, Bartimée, l'aveugle, représente le peuple dans la profondeur des eaux. Être assis le bord du chemin, c'est ça la profondeur des eaux. Je n'ai pas fini. Je vais finir aujourd'hui. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vais revenir le samedi prochain. Parce que je veux toucher Jonas. Je toucherai Israël en Égypte. Et ensuite, je viendrai petit à petit pour t'avoir toi aussi. Donc, Bartimée est un mendiant. La mendicité de Bartimée, c'est un vide à combler. Pour combler, il doit crier. Je t'ai exhorté que quand tu es en difficulté, il faut crier à l'Éternel. Si tu te tais, Dieu ne fera rien. Pour que Dieu fasse quelque chose, Dieu voudrait que tu cries vers lui. Nous allons analyser ce texte dans toute sa clarté. Donc, assis dans les eaux, Bartimée, c'est ça le bord du chemin, revêtu d'un manteau. Il avait donc, tout en étant dans l'eau, Bartimée portait un manteau. Nous allons expliquer quel est ce manteau que Bartimée portait. Parce que nous croyons que la terre sous l'eau a un manteau. Mais quand la terre doit sortir de l'eau, la terre doit abandonner le manteau. Que la paix du Seigneur soit